pour continuer le cours sur les conflits. On avait vu que donc on pouvait parler d'une fin des conflits traditionnels du travail, hein. On avait vu qu'il y avait de moins en moins de journées de grève, de perdus, etc., etc. Mais que bon, ça n'avait pas totalement disparu non plus, puisque ça avait tendance à s'individualiser. Donc, on était en train de rechercher une des causes principales donc de cette baisse des conflits, c'est peut-être la désyndicalisation. On avait vu qu'il y avait un phénomène de désyndicalisation, c'est-à-dire que de moins en moins de salariés se syndiquent. On essaye de voir hein, donc maintenant les causes de cette désyndicalisation. Donc sur la partie de cours, je vous ai vraiment détaillé les différentes causes que l'on pouvait avoir en distinguant avant 70 et après 70. Là, je vais aller un petit peu plus vite en vous disant que l'affaiblissement du syndicalisme peut s'expliquer d'une part par la bureaucratisation des syndicats qui ne sont plus en accord avec la base du reste. Et lorsqu'il y a des mouvements très forts, ce sont les coordinations et non les syndicats qui dirigent le mouvement. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que la base n'est pas toujours d'accord avec ce que décident effectivement les syndicats. Un exemple concret de ça, c'est pas cette réforme de la retraite, mais à la précédente, en 2002, précédente réforme de la retraite, il y avait un syndicat, la CFDT, qui avait signé pour cette réforme des retraites. Et on a vu nombre de syndiqués CFDT défiler aux manifestations, continuer à se battre contre la réforme en rayant effectivement le nom de CFDT sur leur drapeau pour montrer leur désaccord entre la base et effectivement ce qui était décidé en haut. Quand je parle de coordination, bah, vous avez un exemple hein, tout frais, tout frais de l'année dernière, ce sont les gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est pas ni les partis politiques qui les ont fait descendre dans la rue, et encore moins les syndicats. Les syndicats ont essayé de rattraper, tout comme les partis politiques, le phénomène, mais voilà, les gilets jaunes ne se sont jamais accoquinés avec ni aucun syndicat ni aucun parti politique. Donc voilà, tout ça pour montrer que maintenant les manifestations viennent beaucoup plus de la base que des syndicats. Deuxième cause de cette évolution, c'est la conjoncture économique. Est-ce que effectivement c'est pas risqué? Je suis dans une petite entreprise. Est-ce que c'est pas risqué pour moi de me syndiquer? Parce que si jamais il y a une crise de licenciement, est-ce que malheureusement je vais pas faire partie de ceux qui vont être licenciés parce que je suis syndiqué? Alors c'est vrai que les délégués syndicaux, etc., sont plus ou moins protégés, hein, c'est-à-dire que pour les licenciés, il faut passer par l'inspecteur du travail et tout, mais soyons honnêtes, dans une petite entreprise, on trouve toujours la bonne excuse. En plus, si je suis syndiquée, je recherche un emploi, est-ce que c'est pas quelque chose qui va être nuisible effectivement à ma réintégration dans un nouvel emploi? Donc la conjoncture économique y joue. En plus de ça, faut pas oublier que le syndicat, il faut cotiser. Donc la cotisation peut être aussi quelque chose qui peut être rédhibitoire pour se syndiquer. Dernière chose, et on en avait déjà parlé, c'est la tertiarisation de la population active. Donc, ce sont les employés qui ont des cas plus ou moins individualisés au niveau des salaires et des conditions de travail et qui n'arrivent pas à trouver une unité dans leur combat. Et rappelez-vous aussi ce qu'on avait dit, que dans le secteur tertiaire, c'est essentiellement des femmes et que les femmes sont jugées moins combatives que les hommes. Bien, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion du grand temps? Eh bien que si certains mouvements renvoient à des questions de reconnaissance, droit aux différences, questions liées à la liberté sexuelle, hein, il ne faut pas oublier que les questions matérialistes demeurent importantes. Regardez la question des retraites en France, hein, cette année, ça a donné lieu à des mobilisations
énorme, hein, c'était du jamais vu, hein, depuis les années 60, 70, on n'avait jamais vu autant de monde dans la rue. Et puis en plus, ça s'est inscrit dans la durée, hein. Et les mouvements d'opposition politique d'austérité en Europe qui risquent là de revenir au devant de la scène, hein, puisque vous le savez, on est en train de vivre quelque chose de très très particulier qui va faire qu'on ne va pas avoir une récession, mais réellement une répression, une dépression, pardon, et que là, l'Europe a tout intérêt, malgré le gros endettement des gouvernements, à mener des politiques de relance, parce que les plus démunis vont réellement souffrir, hein, de cette crise du Covid, hein. On a de plus en plus de conflits du travail très durs contre les licenciements, les restructurations, les délocalisations qui ne sont pas sans rappeler les conflits des années 60. Très durs dans le sens, je vous en ai déjà parlé hier, mais voilà, hein, on va à la violence. Violence contre le matériel, mais violence aussi contre les individus. Rappelez-vous, hein, au niveau de l'aviation, ce cadre qui avait vu sa chemise déchirée il y a quelques années, ben, pour vous faire sourire un peu, nous, on avait eu un recteur d'académie qui s'était dit, mon Dieu, ils vont pénétrer dans le rectorat, ils vont s'en prendre à moi, et il était sorti caché, hein, et c'est la vérité, hein, je vous mens pas, caché dans le coffre d'un de ses collaborateurs. Donc vous voyez que les gens ont peur un petit peu, hein, de cette violence qui peut monter. Et c'est ce qui faisait peur d'ailleurs aux sociologues et aux psychologues qui disaient que voilà, la pression monte chez les gens et que le jour où ça va éclater, ça va être très dur, ça. Alors ça a commencé à éclater effectivement avec les gilets jaunes, ça a éclaté avec les retraites, ça fait sortir un peu de soupape de sécurité. Et là, faut voir un petit peu ce que ça va donner à la sortie effectivement de cette crise du Covid-19. Parce que là, je sais vraiment pas comment les gens vont réagir à la sortie de tout ça et par rapport à ce qui s'est passé au niveau de l'État. Mais par contre, je voudrais pas être à leur place, hein. Donc, conclusion, les conflits du travail existent toujours, mais avec d'autres types de conflits. C'est ce qu'il faudrait que vous mettriez en conclusion si vous aviez un sujet sur les transformations, hein, des conflits traditionnels. Voilà, on s'arrête pour aujourd'hui. On attaquera une autre vision du travail à partir de demain. Allez, bon courage!